aujourd'hui, je te parle de conscience. À l'heure de l'intelligence artificielle, je trouve ça essentiel. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui se sentent menacés, comme si la machine allait finir par mieux penser que nous, mieux apprendre, mieux créer, mieux décider. J'entends ça souvent. Cette peur d'être dépassé, d'être rendu inutile par une forme d'intelligence qui, elle, n'a ni fatigue et ni émotion. Mais cette peur, elle dit surtout de quelque chose de fondamental. Nous avons oublié comment nous fonctionnons. Nous parlons d'intelligence sans jamais interroger la nôtre. Nous avons fait de la pensée un processus mécanique, si bien que nous avons peur qu'une machine pense mieux que nous. Nous avons fait de la mémoire un espace de stockage. Du coup, nous avons peur qu'un serveur soit plus performant. Eh ouais. Nous avons sûrement oublié que la conscience, elle, n'est pas un algorithme. C'est un mouvement vivant, enraciné dans la matière. Un cerveau humain ne se résume pas à un traitement de données. C'est un organisme vivant, sensible, traversé d'émotions, de pulsations, de récits, de symboles. Chaque idée naît d'une expérience, d'une odeur, d'un mot entendu, d'une blessure, d'une joie. Aucune machine ne peut ressentir ça. Aucune. L'intelligence artificielle nous oblige à revenir à l'essentiel. Maîtriser ce dont nous parlons quand nous parlons d'intelligence et reconnaître nos propres facultés, nos potentiels inexplorés et notre plasticité infinie. Nous savons déjà apprendre autrement, penser autrement, ressentir autrement, mais nous ne l'avons pas encore pleinement habité. L'intelligence artificielle ne nous menace que si nous restons des êtres déconnectés de nous-mêmes. Si nous oublions que la pensée humaine n'est pas seulement cognitive, mais incarnée. Si nous réduisons la conscience à un raisonnement, alors là oui, la machine gagne, parce qu'elle sera juste plus rapide. Mais si nous comprenons vraiment que la conscience, c'est une présence, une capacité à se relier, à créer du sens, à choisir dans la nuance, alors aucune, mais vraiment aucune machine ne pourra nous remplacer. Et c'est ce que la science découvre aujourd'hui à travers les neurosciences, la psychologie et la physique du vivant. C'est que notre cerveau est malléable, créatif, adaptatif, et que nos pensées, elles, peuvent littéralement modifier notre biologie. Nous sommes des êtres d'évolution permanente. Nous sommes des systèmes ouverts, capables de transformation continue. Alors oui, l'intelligence artificielle nous bouscule, ça c'est une certitude. Mais elle ne nous vole rien. Elle nous renvoie simplement une question. Qu'est-ce que penser? Qu'est-ce que ressentir? Qu'est-ce que être vivant? Et si nous nous la posons vraiment, si nous acceptons de redécouvrir notre propre intelligence, sous toutes ses formes, rationnelle, émotionnelle, intuitive, corporelle, alors cette révolution technologique devient une occasion de réconciliation et non une menace. L'humain n'a pas à rivaliser avec la machine. Il a à se rappeler qu'il est juste conscience et qu'aucune programmation ne peut simuler la profondeur d'un être qui sait ce qu'il vit quand il vit. L'arrivée de l'intelligence artificielle dans notre monde n'est donc pas une menace, mais juste une invitation
à élargir notre conscience pour être à la hauteur de notre propre intelligence. Bonne journée.